À cette affaire de détournement présumé de fonds publics, de l'argent de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui aurait été détourné au profit d'un mouvement de jeunesse appelé les Faucons Rouges. C'est une association partenaire du Parti socialiste. 2 personnes sont inculpées, dont la tête de liste socialiste aux élections communales à Senef. Le point, Didier Mkouach, Thomas Mikils et Philippine Montbercy. C'est un montant colossal. 4 200 000 €, c'est la somme qui aurait été détournée durant 15 ans par l'ASBL, les Faucons Rouges. Des subsides publics perçus sur la base de falsification de documents par le mouvement de jeunesse partenaire du Parti socialiste. Hier, plusieurs perquisitions ont lieu au siège des Faucons Rouges à Huy, à Bruxelles, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi au domicile de 4 personnes qui ont été privées de liberté. 2 d'entre elles ont été libérées hier soir. Les 2 autres, inculpés cet après-midi et libérés sous condition. Le réquisitoire de mise à l'instruction vise des faux usages de faux, escroquerie et infraction à un arrêté royal de 33 par rapport à l'octroi des subsides. Et on leur reproche effectivement d'avoir falsifié les dossiers d'agrément afin de pouvoir obtenir des subsides qu'ils n'auraient pas promérités si les documents avaient été conformes à la réalité. Inculpés par le juge d'instruction, 2 personnes, la trésorière et l'actuel directeur des Faucons Rouges, Michael Carpin. Selon nos informations, c'est ce dernier qui a alerté les autorités judiciaires sur les irrégularités financières de l'ASBL sous la direction de son prédécesseur. Il est extrêmement choqué, mais il est combatif. Il compte bien démontrer qu'il a fait tout ce qui était possible. C'est encore lui qui dénonce les faits initiaux au service de police et au juge d'instruction. Il va se concentrer maintenant sur ses priorités personnelles, sa famille notamment, et sur ses choix politiques qui sont totalement indépendants de l'ASBL Les Faucons Rouges, et il se porte à la disposition de la justice s'il y avait la moindre question ou demande d'informations complémentaires. Mais là où cette affaire prend une dimension politique, c'est que Michael Carpin est aussi tête de liste PS pour les élections communales à Senef. La justice précise toutefois que les inculpés ne sont pas concernés pour toute la période durant laquelle a eu lieu l'infraction. Lors des perquisitions, de nombreux documents ont été saisis. Ils font désormais l'objet d'une analyse par les enquêteurs qui devront déterminer les rôles et les implications de chacun. Et on va rejoindre à Senef Thomas Dechamps. Thomas, à 3 jours des élections communales, forcément, voilà une affaire dont le Parti socialiste local se serait bien passé. Bonsoir Laurent, et oui, cette affaire tombe évidemment au plus mauvais moment pour le Parti socialiste, à commencer sans doute par son antenne de Senef, devant laquelle je me tiens à présent et dont la tête de liste se retrouve donc maintenant officiellement inculpée par la justice. Alors il faut savoir qu'à ce stade de la campagne, il n'est tout simplement pas légalement possible de modifier une liste et donc sa tête, mais encore fallait-il voir si le reste des troupes allait continuer à suivre. Une réunion s'est donc tenue à cet effet en toute discrétion ce soir, et dans la foulée, l'ensemble de la liste ici du PS rassemblée à Senef a affirmé qu'elle continuait de soutenir son candidat aux prochaines élections communales. Un soutien qui ne semble cependant pas aussi franc du côté du PS national, puisque le parti vient lui d'annoncer qu'il suspendait Michael Carpin du PS le temps de l'enquête. Michael Carpin, le principal intéressé, qui a lui seulement annoncé qu'il démissionnait de son poste de directeur des Faucons Rouges. Il reste donc bien candidat à Senef. En réalité, on peut dire que les socialistes avaient peu de choses à perdre ici dans l'entité où ils sont de toute manière dans l'opposition depuis 2012. Mais en termes d'image globale du parti et puis surtout de thème de fin de campagne, là c'est évidemment une toute autre histoire.